tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc en tout premier lieu, je tenais à m'excuser pour la qualité de mes mains. Je suis désolée, il y a beaucoup de stress. En plus de ça, je suis tombée, je me suis blessée et voilà, j'ai mis ça, mais je crois que je vais l'enlever parce qu'il fait plus mal qu'autre chose. C'est pas grave, hop, voilà, donc ça fait un peu plus joli, mais bon, voilà. Je vais vous partager un petit peu un cumul d'achats que j'ai fait chez Action. Donc étant donné que ça va être un gros big haul Action, je vais en parler tout de suite sans plus tarder. J'ai pris cette laine, qui est une laine fluffy, voilà. C'est la faux fur, voilà, comme ça. Elle se tricote et crochette en 10 au crochet et en tricot en 12. Je crois que je l'ai payé dans les 4 € et des cacahuètes. Je n'ai plus les prix exacts. Mais voilà, je l'ai pris en gris. Il y avait plusieurs couleurs et franchement, elle m'a appelé. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai pris une seule pelote. Peut-être que j'irai en prendre une deuxième. Mais voilà, pour le moment, ça restera comme ça. Hop. Ensuite, j'ai pris une deuxième pelote, mais différente cette fois-ci. C'est une en style chenille, comme ça. C'est une pelote qui s'appelle la Velvet. C'est pareil, elle était aux alentours de 4 €. Nous avons 300 grammes et ça se crochette en 6 et ça te tricote en 7. Toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur les pelotes, elles se retrouvent sur le papier. Donc voilà, ça je l'ai pris pour faire des animaguris. Des petits doudous. Donc voilà, maintenant je la trouve hyper douce également. J'aime bien parce qu'elle a ce petit reflet argenté brillant qui fait la beauté. Et puis du coup ça fait des nuances dans la laine. C'est pareil, il y avait d'autres teintes, mais moi je voulais la crème, il n'y en avait plus. Et je ne sais plus les autres qu'il y avait. Mais je sais qu'il y avait également d'autres teintes. Donc voilà pour les laines. Normalement j'en ai plus à vous présenter. Ensuite, mais écoutez, on va y aller comme ça parce que j'ai pas mal de choses. Alors j'ai déjà, ça c'est pas ça, 3 blocs que j'ai pris. Nous avons ici, c'est une des nouveautés je crois, le Nature is my home. Voilà, vous le voyez bien ici. Donc ici ce sont des 30 par 30. Nous avons 2 x 13 designs, donc 26 pads. Donc nous avons celui-ci. C'est seulement en recto. Le verso est blanc. Voilà. Ce design ici. Celui-ci, je l'ai trouvé assez joli. Il fait vraiment automnal, je trouve. Et c'est la pleine période. Ça devient rare quand ils sortent aidez-moi, leur papier en version de saison, je veux dire. Voilà, celui-ci est très joli avec le foil comme ça bleu. Je ne sais pas si vous voyez la qualité du foil. Alors du coup, je les ai passés 2 par 2, mais il y en a peut-être encore. Oui, en fait, la deuxième, il y a des foils dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez bien la qualité ou pas du foil, mais sachez que le bleu ici, il est en lumineux, on va dire. Donc, comme ça, celui-ci il n'y en a pas. Nous avons un beau fond comme ça avec des pissenlits. Un deuxième, et cette fois-ci c'est le tour qui est en foile. Voilà, le tour ici, le liseré. Nous avons celui-ci. Oh pardon, excusez-moi. Voilà. Celui-ci. Des cartes. Des autres cartes, mais cette fois-ci avec les foils dont je vous ai parlé juste avant. Ça m'agace de ne pas voir si vous voyez. Oui, vous voyez quand même le lumineux que dégagent certaines zones. Vous avez ce fond-là. Je regarde si c'est le même. Si c'est le même, je vous les passe. Hein. Voilà. C'est vraiment très nature fleurie. Ici, les foils au niveau des feuilles. Et ça reste assez thématique du bleu, en fait. On est bien dans le thème. Ici, vous voyez qu'en fait, sur certaines parties, vous avez cette couleur-là. Et puis, on reste vraiment dans le thème. Voilà pour le premier. Le second, alors,
il m'a pas plu tant que ça par rapport aux petits enfants. Je suis pas fan des petits motifs comme ça, surtout que celle-ci, je trouve qu'elle me fait un peu peur. Mais c'est la Good Morning, have a Beautiful Day. Donc ici, voilà pourquoi ça m'a plu. Ça fait vieux papier. Excusez-moi, je vais bien vous mettre, je vais vous mettre autrement pour avoir plus d'aisance pour vous le présenter. Normalement, on est encore bon en cadrage. Je me suis levée. Je vais rester debout pour vous le montrer, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, ici la deuxième page. Hop. Ici, on a de la paillette dans le fond. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si on voit un petit peu qu'il y a de la paillette. Celui-ci, pareil, il est pailleté. On a des die cuts à faire soi-même avec de la paillette juste ici. Un petit peu sur tous, voilà, on a des petits morceaux de paillettes, là, ici, dans les fleurs, là aussi. Ouais, c'est assez joli. Mais je vous dis, moi, après, c'est un thème, il faut aimer. Moi, c'est pas mon style. Mais par contre, ça, j'adore. Ça aussi, franchement, je trouve ça magnifique. Ce papier, je le trouve superbe. Mis à part les petits personnages qui me font un peu peur. Ici, c'est de la paillette. Bon, sinon, voilà. Ici, vous voyez, ça fait comme des petites cartes parce que c'est répétitif. À chaque fois, on a le même. Vous voyez, là, là, ici, ici. On l'a partout, même ici en haut. Donc, voilà, c'est des petites cartes, en fait. Alors, celui-ci, il est bien coloré. Celui-ci fait un peu plus vieux. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je plie mon papier. Voilà. Vous voyez, il fait plus clair de ce côté-ci. Et on a de la paillette. Ce fond-là avec la rose en coin, c'est très très joli. Et ce papier-là, il semble très bien parce que même si vous prenez pas tout, même les restes, si vous prenez par exemple, je ne sais pas, une 20 par 20, et ben les 10 cm qui vous restent, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Il n'y a pas de décor, le décor n'est pas totalement coupé, quoi, parce que ça fait juste un angle. Voilà. Et là, il y a des paillettes ici. Ensuite, nous avons des die cuts comme ceci, là, avec des paillettes. Un fond baroque. Celui-ci n'a pas de paillettes. Un autre fond comme ceci. Là, on a l'alphabet en style gothique. Ici, l'alphabet avec des paillettes sur toutes les lettres. Et voilà pour le second album que je trouve très joli. Je vous dis, mis à part ces petites filles-là, mais bon. Après, je vous dis, tout est question de goût. Et ensuite, j'ai pris celui-là, qui est un petit peu dans le même esprit que l'autre. Mais ici, on va voir qu'il y a du foil doré, du coup. Et vraiment, il est magnifique. C'est le Flowers Make the People Happy. Donc, nous avons un premier fond noir avec des motifs, vous voyez. De l'autre côté, à pas de paillettes. Ici, fleurs. Moi, ça me fait penser un petit peu les années 80 et tout ça, un petit peu hippie. Petit pois sur fond jaune. Et ici, il y a du foil doré. Vous voyez? Vous voyez ou pas? La lumière décline, oui, vous voyez. Ensuite, nous avons celui-ci et le deuxième. C'est pareil, c'est coloré. C'est doré, pardon. Un fond comme ceci, le même ici, sans paillettes, sans foile. Nous avons ici des petites cartes, des petits tags, très jolis avec les tournesols et tout ça. Ici, il y a un petit peu de foile dans certaines cartes, vous voyez. Un fond très automnal. Ici, le même fond, mais avec le liseré doré. Des papillons marron sur fond crème. Ici, les petits pois sont en foile dorée. Foile ou foil, hein, tout dépend si vous parlez English ou pas. Moi, je vous dis foile, mais normalement, je dis foil. Enfin, bref. Voilà. Ici, c'est, oui, pour faire des plannings, en fait. Donc, vous avez les jours ici et là, les heures. Donc, ouais. Là, c'est avec des liserés. Des petites fleurs. Encore des petites fleurs, mais non, il n'y a pas de colorage. Ce fond avec ce motif.
partout de foile vêtue ici. Et voilà, c'était le dernier. Écoutez, je les ai trouvés très très jolis. Voilà, je vais essayer de me rasseoir. J'espère que je vais réussir à continuer à être cadrée. Je vais essayer de rester cadrée. Alors, ensuite, j'ai repris ou pris, je ne sais plus si j'en avais encore ou pas, mais bon, même si je l'ai en double, c'est pas grave. C'est ces petits die cut. C'est en relief, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est en relief. On a du liège, on a de la mousse, c'est assez divers. Donc, voilà, ils m'ont vraiment plu. Bon, je pense que je les ai pris en double. Ensuite, on va rester dans les papiers, les stickers pour le moment. J'ai pris ces stickers-là, ouais, j'en ai un troisième. Donc, on commence avec celui-ci. Donc, c'est trois feuilles de stickers. Oui. Donc, on a un stickers en relief à chaque fois avec de la mousse ici. Ensuite, un avec du doré ici. Et un normal sans rien du tout, mais toujours dans la même ambiance. Voilà, donc là, on va dire que c'est un petit peu côté été, cocotier, avec les petits cactus et tout ça. On a aussi celui-ci qui fait aussi été. Et là, on a avec des pastèques et tout ça, c'est un peu les... Non, c'est pas les mêmes motifs, j'allais dire un petit peu. On a peut-être une ressemblance entre cette feuille et celle-ci, mais sinon ça va. On a celui-ci. Ici, il y a des paillettes sur les die cut, les stickers, pardon. Et celui-ci. Celui-ci, il fait vraiment vacances. Celui-ci, il est magnifique. Et on a celui-ci que je dirais un peu plus printanier avec ces fleurs comme ça dans les couleurs d'automne. Enfin, d'automne. De printemps, limite automne parfois. Voilà. Ici, c'est des paillettes. Et celui-là. Vous voyez, ça, moi, ça me fait plus penser à l'automne qu'au printemps. Même si c'est un bouton. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces 3 lots de stickers. Ensuite, j'ai trouvé... Oui, le deuxième, je sais que j'en ai pris 2. J'ai trouvé ces petits stickers aussi, mais en mousse, en feutrine. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose pour l'ouvrir? Normalement, j'ai mon petit cutter ici. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est de la petite mousse comme ça. C'est fluffy comme tout. Et vous venez enlever ici pour coller. Donc, ça peut faire de très belles décos. Donc, il y avait des cœurs blancs et roses. Il y avait aussi des fleurs blanches et bleues comme j'ai pris ici. Mais il y en avait aussi des blanches et roses. Et je pense qu'il devait y avoir pareil pour les petits cœurs. Ensuite, j'ai pris ce papier-ci, ce paper block ici. Hop, ça, je vais le refermer. C'est les Luxurious Paper Block. Donc, nous avons un foile comme ceci. Un avec du foile justement dans les petits points. Un pailleté blanc argenté. Ici, on a un vélin. Un fond plus bleu-gris. Un autre fond avec de l'argenté, avec des étoiles. Voilà, celui-ci. Ça, c'est un petit peu galaxie, mais en foile argentée. Un fond bleu, un vélin avec une magnifique étoile. Celui-ci, fond bleu clair, des petites étoiles avec du foile argenté. Un vélin avec du foile argenté aussi. Un fond gris clair, un foile complet. Un fond à petits pois argenté, un galaxie. Un vélin comme ça avec des petits pois argentés. Une texturisée gris, une paillette blanc-gris, un autre vélin. Voilà. Il est magnifique, ce paper block, il est juste magnifique. Si j'en retrouve un, je le prends. Je le reprends parce que je serais dégoûtée de ne pas l'avoir. Ensuite, j'en ai encore pris d'autres, mais je crois que je les avais déjà pris. Je vais quand même vous les montrer et vous les détailler, mais je les avais déjà pris, je crois. J'ai pris... Attendez... Parce que je ne suis pas... Oui, je les ai pris en double déjà. Pourquoi je les ai pris en double? Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi je les ai pris en double.
Bref, c'est pas grave. Si jamais, ben, un jour, peut-être, je vais les garder pour faire un concours. Donc, on commence avec celui-ci. Donc ici, c'est des 30 par 15. Donc, nous avons 32 et il y a 4 x 8 designs. Donc, il y a Bambi avec des foiles argentées. Ici, il est 100. Mais on a des petites paillettes sur les feuilles. Ici, c'est encore avec des paillettes sur les feuilles. Désolée, encore des paillettes. Nous avons ici un petit quadrillage. Est-ce qu'ils sont le même? Ah, zut, décidément. Donc, on a les deux avec ça, là, le foile. Et deux avec des paillettes à la place du foile. Non, 3. 3 du coup. Oui, 3. Nous avons avec le Père Noël et les plumes en foile. Ici, en paillettes sur le Père Noël. Encore des paillettes. Et encore des paillettes. Des pois avec du foile juste ici. Après, c'est remplacé par des paillettes et c'est par 3 à chaque fois. Donc, on a toujours une feuille avec des motifs avec de l'argenté dans ce bloc-ci. Et les autres, c'est remplacé par des paillettes. C'est minime, hein, je ne sais pas si je vous verrai. Mais là, par exemple, il y en a ici, il y en a dans la fleur, il y en a ici. Donc voilà, et c'est par 3. C'est les autres motifs. Celui-ci est très très joli. Avec ici les foiles. Et du coup, les paillettes ici, elles sont voilà sur les feuilles de houx. Après, quand on ne le voit pas bien, on le sent au toucher. Hein. Voilà, 3. Un fond avec ici le ruban foile doré. Et là, c'est des paillettes à la place de 3. Un autre fond, voilà. Et ici, le foile. Et du coup, ici, c'est sur les fonds. 2 et 3. Voilà. Ouh, la station n'est pas stable. Donc voilà, celui-ci est par 2. Voilà. Et l'autre aussi, du coup. Donc c'est un Luxe Paper Block, mais un plus grand que l'autre. L'autre, il était en taille... il n'y avait pas les tailles, je crois. Non, on n'a pas les tailles de celui-ci. Je vais le mesurer. À chaque fois, je cherche et je ne trouve pas la taille. Et ça m'agace. Donc ici, nous avons en largeur environ 14,5. Et en longueur, ça nous fait du 21 quasiment. Voilà. Si ça peut vous aider. Si vous en trouvez encore. Et celui-ci, c'est du... Ils ne mettent pas non plus. C'est dommage. Mais ça doit être du 21-29,7. Oui, c'est ça. Du 21-29,7. Et là, c'est 21. Yes, c'est ça. Parce que ça, c'est une feuille A4. Donc, on commence. Ici, pardon, j'ai passé une page des die cut prédécoupés, ceci. Voilà, très joli ce petit renard. Un vélin. Un foile. J'essaye de passer vite quand même parce qu'il y en a encore pas mal. Donc, ce motif, celui-ci. C'est un très beau papier de Noël assez, comment on va dire, traditionnel. Voilà. On voit que c'est dans les tons naturels. On va passer par la fin. Naturel, rouge. Ici, c'est des die cut prédécoupés. Là également. Également. Encore. Ici aussi. Alors ici, c'est spécial cuisine. Hein. Ici aussi. Oh, oh, j'allais dire. Ah non, j'allais dire, j'en ai perdu un. Ici aussi. Là aussi. Et puis là, on revient à du papier. Voilà pour ce bloc. Enfin, ces blocs, parce que du coup, ils sont par 2. Alors, dans ce bac, j'ai des stickers comme ça. Bah, je crois que je l'ai pris en double, du coup. Oui, je l'ai repris. Je vais vous le mettre tout de suite. Je pensais pas que je l'avais. Et ben, écoutez, je l'ai. Mais c'est pas grave, ça servira. Donc, je vous montre d'un côté et de l'autre. Donc, vous avez ce côté-ci. Avec, c'est automnal. Hein. On voit par rapport à cette couronne. Voilà. L'ours qui commence à hiberner. Et l'autre côté, c'est voilà, le petit raton laveur. Je vais te shooter ta race. J'ai dit je filme. Non, t'attendras. Donc voici l'autre côté avec ce petit raton laveur.
le fan, le renard enroulé. Non, franchement, ils sont très très jolis. Et la preuve, je m'en souvenais plus que je l'avais et je l'ai pris en double. Mais c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai pris ceci parce que je n'avais pas de noir. Et le gris foncé, là, il ressemble très fort. Donc voilà. Et puis, ces couleurs-là, en tampon. Ensuite, j'ai voulu essayer les twin markers métalliques dans les tons orangés, dorés. Voilà. J'ai pris des die cut, des cutting dies. Donc ici, ça fait ce motif-là, avec le petit oiseau et tout ça. Hop, on voit mieux de ce côté-ci. J'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite, il y en a encore. J'ai pris celui-ci pour faire les petites enveloppes. Vous allez voir que j'en ai pris des autres, mais dans un autre haul. Donc voilà, pour faire ceci. J'ai pris celui-ci sur le thème de l'amour. Et je pense que c'est pris en die cut. Oui. Alors, ensuite, j'ai pris... Attendez. Je continue dans ma lancée. Ouf, des twin markers parce que j'en ai pris un deuxième lot. J'ai pris ce lot-là. Voilà, plus dans les tons, vous voyez, coquelicot. Hein. Rouge orangé, un petit peu de doré. Donc voilà, je trouvais très très joli. Et étant donné que je vais faire du coloriage également. Ensuite, j'ai pris les brush paint comme ça. C'est en 0,5 mm. Donc, dans les nuances de rose jusqu'au violet. Voilà. Corail, rose pétale, magenta, mauve foncé, choc pink. Donc, on va dire du rose pétant et azalea, c'est couleur azalée. Et j'ai pris aussi ce set de coloriage, donc ça va du 1 au numéro 18. C'est pour faire les coloriages mystères à numéro qu'il y a chez Action également. Donc j'en ai pris un, on va voir s'ils colorient bien. Je vais essayer de faire des coloriages comme ça. Et s'ils vont bien, j'irai me chercher les autres pour avoir toute la gamme. Ensuite, j'ai pris également ceci, des glitter markers. Donc je sais pas, je pense que je vous avais montré les premiers que j'ai achetés. Et je suis obligée de l'ouvrir pour vous montrer la couleur de... Parce que sinon, on ne le voit pas à travers. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. Ici, on a deux sortes de violet. Et là, on a un doré et un argenté. Voilà. Et enfin... Ah non, j'ai encore un glitter. Ça va là. Non, c'est pas celui-là. Oh, décidément. J'en ai encore un ici. Bon, il est différent hein, de celui-ci. Ça, c'est vraiment du violet. Ici, on est plus dans du rose. Voilà, rose et violet. C'est celui-ci, c'est plum et lilac. Celui-ci, c'est Violet Lavender. Et là, c'est Premium Silver et Glamour Gold. Voilà. Donc ça, je peux déjà remettre là-dedans. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, j'ai pas pris toutes les couleurs, mais il y en a, sachez qu'il y en a des pailletés et des métallisés. Moi, j'ai pris, donc ici, c'est des métalliques. Et j'ai pris la couleur, je ne sais pas si on a le nom de la couleur dessus. Non. On n'a pas la couleur. Bon, c'est pas grave. Ils disent que ce sont des stylos à craie avec encre métallique, effaçables sur surface lisse, telles que les tableaux, le verre, le plastique, etc. Et il est permanent sur les surfaces poreuses, telles que le papier, le bois, le textile, etc. C'est une encre à base d'eau et qu'il faut stocker horizontalement. Donc voilà, et en fait, ce que j'ai trouvé pratique. Donc déjà, moi, j'ai pris que la couleur dorée et la couleur argentée. J'ai pas payé ça cher, je ne sais plus. Je n'ai pas marqué le prix derrière non plus. Mais je ne sais plus exactement. Mais c'était pas très cher, je pense. C'était une histoire d'1,99 €. Vous en avez quand même deux dedans. Vous avez un gros pour faire le gros motif. Et vous avez le petit pour les plus de précision. Et il est biseauté pour vraiment avoir une petite pointe. Donc écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. En plus de ça, ils disent que sur le papier et tout ça, c'est indélébile. Donc on verra ça. Je testerai tout ça. Ensuite...
Donc, je vais vous montrer d'autres choses. J'ai pris ceci. Alors ça, je m'en rappelle du prix, c'était 4,95 €. J'ai dit, je veux tester. Vous voyez, c'est fait pour, comment on peut dire, embosser, on peut dire, en mettant du papier foile. Et vous avez le crayon qui est adapté. Donc, c'est fait pour papier, pour le cuir, pour également le bois. Donc, nous avons du foile. Alors, si c'est ça, sachez que le foile qu'on a acheté il y a de ça un moment chez Action, il fonctionnerait. C'est à essayer. Donc, vous voyez ici. Et en fait, ils disent que, j'ai lu ici, alors on a un câble USB, il faut laisser 1 minute de réchauffement. C'est une poignée résistante à la chaleur et c'est une pointe de 1,5 mm. C'est un stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullettes, journal, les scrapbooks et bien d'autres. Ça ne fonctionne qu'avec Craft & Co. Heat Active Foil. On verra bien. Ou sinon, ben, il faudra aller sur le site parce qu'il y a un site. Donc, si c'est pas cher comme ça, je pense que le site ne doit pas être cher. Il faudrait voir. Faudrait voir. Donc là, ils disent qu'il faut le brancher à une batterie externe ou à un adaptateur, attendre 1 minute pour qu'il chauffe et commencer à créer. Utilisez la feuille avec la surface brillante vers le haut pour transférer. Donc voilà, je voulais tester. J'ai payé ça 4,95 pardon. Et puis écoutez, on verra bien. On va aller regarder quand même dedans comment ça se présente. Je suis curieuse. Donc on a le câble ici. Je vais pas l'enlever, hein. Et on a ici la notice, je pense. Oui, les consignes de sécurité. Là, ici, on a le foil. Ouais, bon, en fait, c'est tout basique. C'est tout basique. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est tout basique. Faut ranger maintenant. C'est une autre partie moins agréable. Donc ça, après, il faut stocker, je pense, dans une petite boîte en plastique ou un truc comme ça, sans pour autant garder la boîte, parce que... Voilà. Mais ça fait un moment que je le vois dans mon Action et personne n'en a parlé, donc je voulais tenter. Ensuite, j'ai pris du colored board, cardboard. Donc ici, il y a 24 couleurs, c'est des 24-34. Donc c'est quand même du grand. Et en fait, je l'ai pris même si... Ah non, il y a plusieurs feuilles de chaque. Non, j'allais dire. Du blanc crème, en fait, il y a 3 différentes nuances. Et à chaque fois, vous avez une feuille de chaque. Voilà. Ça fait un dégradé. Hein. Et j'ai pris pour, si je veux faire des cartes, pour moi, au moins avoir une couleur. Voilà. Même si j'ai pas toutes les couleurs en plusieurs tailles, je trouvais que c'était quand même bien abordable pour 1,99 €. Vous pouvez déjà faire pas mal de créa et c'est du papier assez épais. Voilà. Ensuite, j'ai même l'étiquette caisse dessus. Hein. Hop, ah bah non, c'est pas le mien celui-ci. Non, c'est pas le mien, c'est pas grave. J'ai repris 2 blocs, il y en avait 2 nouveaux. Il y en avait un qui n'était pas nouveau. C'est celui-ci. Celui-ci n'est pas nouveau. Je me relève. C'est le Eat some cake and enjoy the day. Étant donné qu'on déménage, je voulais faire un cadeau à la professeure de mon fils. Elle ne l'aura pas tout de suite, mais voilà. Je trouvais que c'était approprié, c'était festif comme elle. Même si c'est pour Happy Birthday, c'est pas grave. On trouvera de quoi faire. Mais voilà, je voulais le prendre parce que je trouvais les papiers en plus de ça très appropriés à sa personnalité et tout ça. Donc ici, c'est du recto verso. Ici, c'est plusieurs cartes. Alors, sachez que quand c'est recto verso, la première partie du bloc, vous avez les mêmes. C'est divisé en 2 parties. Première partie, vous voyez, il a le recto verso. Et la deuxième partie, c'est les mêmes. On va le voir tout de suite après. Je vous les montre sans détailler. Hein. Moi, ici, c'est marrant, c'est des petits fantômes. Et vous voyez, à partir d'ici, de toute façon, on le voit, parce que les 2 côtés sont similaires. Et en fait, hop, et si je vous montre celle d'avant, vous allez voir que c'est les mêmes. Donc voilà. Du coup, je vais vous le montrer quand même, parce que je n'ai pas toujours montré l'autre côté. Je le trouve très joli. Je le trouvais bien à l'image de la professeure. Donc voilà pour ce bloc. Ensuite, ça c'est un nouveau et je l'ai trouvé très beau. Donc là-dedans, on va avoir de la paillette. C'est le
Let life surprise you. Laisse la vie te surprendre. Tellement vrai. Donc, ici, c'est pas un recto verso. Alors, le premier, il est à 2,79. Celui-ci est à 2,39. La différence de prix se vaut par rapport au recto verso. Personnellement, si vous voulez mon avis, le recto verso n'est pas très utile. Parce que d'un côté comme de l'autre, vous allez avoir quelque chose de différent. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez utiliser plusieurs fois la même feuille, c'est appréciable. Sauf si vous voulez utiliser enfin les deux, quoi. Le recto et le verso. Donc, on a celui-ci. Paillettes. Ce fond. Ici, il n'y a pas de paillettes. Celui-ci. Paillettes. Lignée. Paillettes. Fleurs. Refleurs. Des petits cœurs. Marbré. Ça, c'est mon péché mignon, les marbrures comme ça. J'adore. Ce fond très abstrait. Paillettes. Des petites cartes. Think happy, perfectly imperfect. Ça, c'est une phrase que j'adore. Parfaitement imparfait. Et moi, je dis toujours que la perfection se trouve dans l'imperfection. Voilà, tout simplement. Paillettes. La petite mosaïque comme ça. Soit vous pouvez la laisser telle qu'elle, soit vous pouvez couper des petites mosaïques pour les placer à droite et à gauche. Ça peut être pas mal. Vous savez, pour faire des inserts, ça peut être pas mal. Paillettes. Effet léopard bleu. Fond paillettes. Un petit effet brique. Paillettes. Des petites étoiles sur fond rose. Et c'est tout. Voilà, donc très joli bloc. Franchement, je suis très très contente de ce bloc parce qu'il est très festif et j'aime beaucoup. Alors, on se rassied et cette fois-ci, on va parler un peu rangement. Dans le rangement, j'ai pris... Ah non, j'avais encore acheté des petites choses mais qui n'ont rien à voir avec les activités manuelles. Si vous voulez tout savoir, j'ai acheté un lot de torchons et j'ai acheté un sambon. J'ai pris celui-ci. Moi, je mets ça dans mes toilettes, même si c'est du parfum d'intérieur. Voilà, vous savez tout. Alors, j'ai pris ce rangement-ci. Il est pas cher. Il est à 1,99 € ou 89. Voilà. Bon, il n'est pas scellé. Hein. Voilà. C'est un 4,5 litres. Ça fera largement l'affaire pour mettre justement, vous voyez, par exemple, tous les crayons de ce genre. Voilà. Tous les crayons un peu pailletés, métalliques et tout ça, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, est-ce que l'on a les dimensions? Non, on n'a pas les dimensions, on a juste le litrage. Je vais vous donner les dimensions parce que ça peut aider certaines. Ce sera approximatif, hein, surtout pour les rangements. Donc, je vais prendre du haut. En haut, on va en centimètres. Nous ne sommes point en Amérique. Presque 28. Donc, exactement, on va dire... C'est pas vraiment exact, hein. Ce sera, ouais, on va dire 28 pour être sûr. Et en largeur, on va être à 16,5. Et en hauteur, oh zut, il est tombé. Et en hauteur, on va être à, là je peux pas vous le montrer en direct parce que ça passera pas. On est à du 14, on va dire. Ouais, 14. Donc voilà. Très bien, pour faire du rangement, c'est parfait, surtout avec le déménagement. Et ensuite, j'en ai pris deux autres plus petites. Donc, elle est par cette boîte-ci que l'on doit, vous voyez là, c'est clipsé. Et on doit faire sur les côtés pour la sortir. Donc, il y en a deux. J'en ai deux, j'ai pris les deux couvercles. Hein, le deuxième est ici. Hop, donc celle-ci. Elle va déjà aller sur le côté. Et alors, ici, c'est une 2,5 litres. Donc, elle va faire 19 de long sur 16,5 de large et 11 de hauteur. On a différents formats. Nous, on a la plus petite ici, donc qui est la 2,5. On a la 5, la 11, la 17 et la 40. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû la payer 1,89 €, quelque chose comme ça. Pas loin de 2 € aussi. Et je la trouvais bien pratique également. Plus petite, mais bien pratique. Parce que, ben voilà, cette taille-là, on n'en a pas partout, je trouve, des tailles comme ça. Et puis, pour mettre certaines, je suis... Ah bon,
pour mettre certaines chutes, pour mettre des dies en rangement comme ça, faire, vous savez, un petit classement comme ça. Je trouve ça pas mal du tout. Donc j'en ai acheté 2 parce que j'ai beaucoup de choses à ranger. Parce que je vous dis, je suis multi-passionnée. Donc du coup, entre le scrap, le tricot, parce que là aussi on peut mettre des choses de tricot. On peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre les marqueurs, on peut mettre les ciseaux, on peut mettre des aiguilles à laine. Bon après bien sûr, je préfère organiser autrement, mais après on peut mettre tout ce qui est pour le crochet, on peut mettre pour les ongles, parce que moi je me fais également moi-même mes ongles. C'est pour ça qu'ils sont dans un état comme ça. J'ai pas le courage avec le déménagement de le refaire, il faut que je le fasse juste avant le déménagement. Donc voilà, pour les ongles, pour mettre tout ce qui est paillettes, foile et tout ça, même pour les gels, c'est une certaine catégorie de gel. Pour le scrap, il y a moult utilisation. Pour aussi le bullet, ça a beaucoup d'utilisation. Le coloriage aussi, parce que le coloriage, on peut mettre les gommes, on peut mettre également peut-être le petit buvard, le petit gant, parce que je vais m'en acheter un pour éviter que ça bave. Vous savez, c'est un petit gant que l'on met comme ça, et puis voilà. Mais bon, voilà. J'étais contente de trouver ça, donc j'en ai pris 2. Et puis, ça se termine ici. J'espère que cette vidéo, je ne sais pas si elle est longue ou pas, quand même, une trentaine de minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de revenir, comme je vous ai dit, normalement dans la vidéo où je brode avec vous, où je fais du point de croix avec le Durand Jones, le sale de Durand Jones sur Noël, sale mystère. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez mettre tout ce qui est en rapport avec le fil, tout ce qui est en rapport avec une activité manuelle, juste pour me marquer votre soutien. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir un peu plus de vidéos. On va parler un petit peu de tout, on va faire des projets ensemble. Mais comme je disais dans l'autre vidéo, je vais certainement me répéter, mais sachez que pour le moment c'est un petit peu complexe parce que on change de région. La chaîne, je venais de l'ouvrir, donc du coup ça fait beaucoup de bouleversements. Ça me stresse énormément, ça me prend énormément de temps. Et puis voilà quoi. Et je tiens à vous le préciser pour ne pas... enfin voilà. Tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye!